Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. J'aimerais parler aujourd'hui d'un saint qui est peu populaire. Très probablement certains d'entre vous le connaîtront, mais il n'est peut-être pas au rang des saints les plus connus. En tout cas, peut-être les gens ont-ils entendu parler de son nom, mais ne savent pas vraiment qui il est, ni la raison pour laquelle il est intéressant. Et j'ai voulu partager avec vous la vie de ce saint, car Saint Sébastien est un exemple de courage, de foi et de fidélité à Dieu. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, une biographie rapide, suivie ensuite de ce que symbolise Saint Sébastien, quelques courtes anecdotes, et pourquoi le prier. Saint Sébastien est connu pour son corps criblé de flèches. Il est l'une des figures les plus reconnaissables du christianisme. Qu'est-ce que son sacrifice nous enseigne? Et pourquoi est-il une source d'inspiration pour tant de croyants dans le monde? Plongeons dans l'histoire donc de Saint Sébastien, un martyr qui a défié la mort et le danger pour sa foi. Saint Sébastien est né à Narbonne, en Gaule, aujourd'hui bien évidemment la France, aux alentours de 250 après Jésus-Christ. Sébastien est issu d'une famille noble et chrétienne. Ses parents sont originaires de Milan et lui inculquent très tôt les valeurs de la foi. Devenu officier dans l'armée romaine, chose assez étonnante pour un chrétien à cette époque, je tiens à le dire, il gagne la confiance des empereurs Dioclétien et Maximien, qui décident de le nommer commandant de la garde prétorienne. C'est une position de prestige et de pouvoir. L'élite des soldats personnels de l'empereur, si vous préférez. Cependant, Saint Sébastien conserve avec lui un secret. Son secret est très important et dangereux. Il est un fervent chrétien. Et il ne renie pas sa foi pour sa position proche de l'empereur. Le pouvoir n'a pas raison de la foi de Saint Sébastien. Cette position auprès de l'empereur, en tant qu'officier dans l'armée romaine, lui offre une opportunité unique, celle de pouvoir aider secrètement ses frères chrétiens persécutés, incarcérés, voire condamnés. Ainsi, il les réconforte, les encourage, et selon la tradition, convertit même de nombreux païens, comme par exemple des fonctionnaires romains. Vers 288 après Jésus-Christ, alors qu'il a donc aux alentours de 38 ans, l'empereur Dioclétien, farouche persécuteur des chrétiens, découvre le secret de Sébastien, il découvre sa foi. Il devient fou de rage. Et se sentant trahi par l'un de ses officiers les plus loyaux, il le condamne à mort. C'est ainsi que Sébastien sera attaché à un poteau sur un champ de tir. Il est criblé de flèches par ses propres hommes. Le croyant mort, il le laisse là, mais par miracle, une veuve chrétienne du nom d'Irène de Rome le découvre encore vivant, le soigne en secret jusqu'à sa guérison. Vous auriez pu penser que, échappant à cette mort horrible, Sébastien, après avoir été guéri, eût pris la poudre des scampettes. Pas du tout. À peine guéri, Sébastien fait preuve d'un courage inouï en se présentant devant l'empereur pour le réprimander de sa cruauté. Bien évidemment, furieux de cette défiance, Dioclétien, ne voulant prendre cette fois aucun risque, ordonne qu'il soit battu à mort avec des gourdins. Son corps sera ensuite jeté dans les égouts de Rome. Le corps de Sébastien est finalement retrouvé par une autre femme pieuse, Lucine, qui le retire des égouts et l'enterre secrètement dans les catacombes de la Via Appia, là où se trouve aujourd'hui la basilique. Alors, que symbolise Saint Sébastien? Tout d'abord, une foi inébranlable. Il est l'incarnation de la résistance face à la persécution. Il a refusé de renier le Christ, même sous la torture la plus extrême. Et cela a fait de lui un modèle de persévérance, de foi et de conviction religieuse. Bien évidemment, il symbolise également la résilience et la survie, car ayant survécu à la mort par les flèches, il est devenu le protecteur invoqué contre les épidémies. Mais j'en parlerai plus tard, puisque les épidémies, et en particulier la peste, étaient souvent associées aux flèches de la maladie. Dès lors, Saint Sébastien symbolise la capacité à surmonter les épreuves. Il représente également le courage militaire et le sacrifice. Il était soldat. Et en tant que tel, il représente le courage face au danger, la force morale et physique, et le sacrifice de soi pour des idéaux plus grands. Dès lors, il est le patron des soldats, des athlètes et des forces de l'ordre, comme les policiers. Il représente également la beauté et la pureté. L'iconographie le représente souvent comme un jeune homme à la beauté classique, ce qui accentue la tragédie
de son martyre et de sa pureté d'âme. J'ai indiqué qu'en tant qu'officier romain, il est le patron des soldats, des policiers, mais également des athlètes. Le martyr des flèches en fait aussi le saint patron des archers et des arbalétriers. Alors, quelques anecdotes. Saint Sébastien, c'est quelque part le saint guérisseur de la peste, car c'est principalement au Moyen-Âge que son culte, comme protecteur contre la peste, s'est répandu. De nombreuses villes d'Europe, comme Milan, Rome, par exemple, lui ont ainsi attribué la fin d'épidémies dévastatrices, après avoir invoqué son nom. On trouve souvent d'ailleurs des ex-voto le représentant criblé de flèches dans les églises des régions touchées par la peste. Comme je l'ai indiqué, il est le patron des athlètes, car sa force physique, son endurance lors de son martyre, et le fait qu'il ait survécu aux flèches en ont fait un patron naturel pour les athlètes, les gymnastes, les archers. Et en termes d'iconographie, au début, il était représenté comme un vieil homme, mais l'image la plus répandue de Saint Sébastien est bien celle d'un jeune homme souvent nu ou vêtu d'un périsonium, attaché à un arbre ou un pilier et criblé de flèches. C'est une image qui est très forte et qui est reconnaissable dans l'histoire de l'art en général. Alors pourquoi prier Saint Sébastien? Tout d'abord, bien évidemment, vous pouvez prier Saint Sébastien pour vous protéger contre les maladies. C'est sa fonction la plus connue, héritée des épidémies passées. On le prie pour se préserver des maladies graves et pour la guérison. Particulièrement des maladies contagieuses. Pensez évidemment à la peste à l'époque, pensez au Covid aujourd'hui. Et je me permets de vous dire que pour les années à venir, où certaines pandémies semblent pointer le bout de leur nez, il pourrait être un bon allié pour vous. Également, il peut être utilisé par les parents pour leurs enfants, pour préserver leurs enfants des maladies contagieuses, ou alors, s'ils ont certaines de ces maladies contagieuses, pour les en guérir, rougeole, varicelle, rubéole, ce genre de choses. On prie également Saint Sébastien pour obtenir le courage et la force. Pour vous qui traversez des épreuves difficiles, qui ont besoin de force morale ou de force physique pour persévérer, aller de l'avant, ou de courage pour défendre vos convictions, vous pouvez prier Saint Sébastien. Vous pouvez bien évidemment le prier pour qu'il vous protège et vous donne là encore aussi de l'assurance face aux persécutions si l'on vous persécute dans votre famille, dans votre travail ou que sais-je. C'est bien évidemment un soutien pour les athlètes et les professionnels du corps. Les sportifs, mais aussi les militaires, les policiers, les pompiers et même les médecins et infirmiers peuvent le prier pour la protection. Il va sans dire que vous pouvez prier Saint Sébastien pour obtenir une foi solide ou consolider votre foi, puisque son exemple inspire ceux qui cherchent à renforcer leur propre foi face aux défis et aux doutes. Je dois bien dire, chers amis, que lorsque je vois l'humanité aujourd'hui, avec tous ces petits fragiles, voir Saint Sébastien, et les autres saints d'ailleurs, fait du bien au cœur. Nous sommes vraiment tombés dans des générations où aujourd'hui les gens sont d'une veulerie, d'une lâcheté. Les convictions n'existent plus. La loyauté n'existe plus. L'honneur n'existe plus. La rectitude n'existe plus. L'éthique n'existe plus. Et ne parlons pas de la désacralisation du monde et de la France en particulier. Voir en comparaison la vie de Saint Sébastien est une belle leçon qui nous montre la direction à emprunter et les valeurs à cultiver afin de mériter Dieu. L'histoire de Saint Sébastien n'est pas seulement celle d'un martyr. C'est l'histoire d'un homme qui a fait preuve d'une force et d'une persévérance et d'un courage extraordinaire. C'est l'histoire d'un homme dont la foi était en métal forgé. Sa vie nous rappelle que l'on peut rester fidèle à ses valeurs, même face aux dangers, même face aux persécutions, et que la lumière de la foi peut jaillir de la plus profonde obscurité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.